Pourquoi vouloir toujours rompre le silence avec des mots? Pourquoi vouloir toujours mettre des réponses à toutes les questions? Pourquoi vouloir toujours mettre des certitudes dans tous les doutes? En fait, c'est vrai que, spontanément, ma première idée maintenant serait de remercier l'Université de Louvain pour cet immense honneur qui m'est fait, ainsi qu'à mon père, relever toute cette amitié qui existe entre ma famille et la Belgique depuis plusieurs générations. Mais d'un autre côté, dans notre vie, nous tous, nous ne savons pas d'où nous venons et nous ne savons pas où nous allons. Nous sommes dans un vaisseau qui circule dans le cosmos, entouré d'étoiles, entouré de planètes, et nous ne savons pas à quoi tout cela sert. Nous voyons le temps qui passe. Je me rappelle quand j'étais élève et que René Nicolas était mon maître de latin. Il est maintenant ici et je reçois un doctorat honoris causa. Où va le temps et pourquoi est-ce qu'il coule? En fait, avec toutes ces questions, on voit bien que les certitudes et les réponses ne servent à rien parce que nous n'arriverons jamais à cerner la réalité et la vérité. L'esprit du pionnier, ce n'est pas de mettre des réponses, c'est d'accepter de poser des questions. L'exploration, ce n'est pas de forcément découvrir quelque chose d'autre, c'est d'accepter avant tout de quitter ce que l'on connaît pour s'ouvrir à peut-être une découverte. Dans ce sens-là, je crois que ce qui est fondamental pour nous tous, c'est la recherche du doute et de la question, beaucoup plus que de la certitude et de la réponse. Le doute et la question, ces mots qui font tellement peur. Est-ce que nous arrivons maintenant, en ce moment, à les laisser résonner en nous comme une source de force plutôt que comme une source d'angoisse? Est-ce que nous pouvons nous représenter la voûte céleste devant laquelle parfois nous pouvons nous placer, devant toutes ces étoiles, et nous dire que nous ne savons absolument pas combien il y en a, que s'il y a un nombre infini, nous pouvons nous demander, mais l'infini, qu'est-ce que c'est? Et s'il y en a un nombre fini, de nous dire, mais alors derrière la finitude, qu'est-ce qu'il y a qui commence? Est-ce que nous pouvons laisser résonner en nous cette question de n'avoir aucune idée véritablement de pourquoi nous sommes sur cette terre et où nous allons? Et réaliser que quand on fait vraiment une place pour le doute, qu'on laisse vraiment le point d'interrogation s'inscrire en nous, nous pouvons avoir tout à coup le sentiment d'être vivants dans cet instant présent. Il ne s'agit plus de penser au passé et à ce qu'on aurait peut-être pu y faire. Il ne s'agit plus de penser à l'avenir et de peut-être les problèmes que nous aurons à y résoudre. Il s'agit simplement de vivre dans l'instant le miracle d'être pleinement vivant et d'être pleinement humain. Être combattant de l'humanité, ou pour l'humanité, c'est peut-être également cette possibilité de laisser résonner l'humanité à l'intérieur de soi. La grande révolution, ce n'est pas celle de changer le monde, c'est celle de se changer soi-même. Et à travers cela, peut-être de donner envie aux autres de changer aussi. Nous avons tous des questions. Essayons de leur faire le plus de place possible. Essayons de les laisser résonner le plus longtemps possible en nous, en sachant que la réponse ne sera qu'une manière d'éviter le fondement de la question. Alors évidemment, on peut se demander pourquoi notre monde est parsemé de tellement d'horreurs. Et en cela, j'ai un respect immense pour ce que font Madame Bellassène et Madame Neve. On peut se demander pourquoi nous ne sommes pas capables de renoncer à nos énergies fossiles plus facilement pour rentrer dans une autre manière de comprendre la planète, une autre manière de comprendre la science, une autre manière d'inventer notre futur. Mais là aussi, les réponses vont s'opposer à d'autres réponses.
comme dans la religion. Dans la religion, où souvent on se fabrique une image humaine de Dieu pour se rassurer justement de notre peur de ne pas savoir où nous allons. D'où les guerres de religion, les inquisitions et les tortures qui ont parsemé toute l'histoire de l'humanité. Plutôt que d'accepter peut-être la question et le doute de la spiritualité, qui ne consiste pas à faire descendre Dieu au niveau de l'homme, mais essayer de faire monter l'homme au niveau de Dieu. Alors restons devant nos questions. Restons parfois aussi devant des silences. Et réalisons que c'est dans ces petits moments-là que nous pouvons avoir un goût d'humanité. C'est dans ces petits moments-là que nous pouvons être les pionniers de notre existence. Pas forcément dans le spectaculaire. C'est vrai que le spectaculaire est amusant. Mais dans le extraordinaire, dans le moment qui nous sort de notre routine, qui nous sort de nos certitudes, qui nous sort de nos habitudes. L'esprit de pionnier commence à ce moment-là. L'esprit de pionnier commence dans chaque rupture, dans chaque petite crise de l'existence, dans chaque moment où nous avons le courage de nous dire « je ne sais pas ce qui va se passer, je suis en train de perdre le contrôle, je suis poussé par les vents de la vie ». L'esprit de pionnier commence quand on laisse résonner en soi la question, dans le quotidien, chaque jour. Alors, soyons tous les pionniers de notre quotidien, soyons tous les pionniers de notre vie et de cette parcelle d'humanité que nous avons tous à développer en nous.